Bonjour. Cette vidéo va peut-être vous choquer parce que c'est une vision un peu décalée par rapport à ce qui se passe. Vous allez peut-être trouver mon propos un peu caricatural, mais sur le fond, tout est vrai et mon souci, c'est surtout d'être simple et de bien me faire comprendre. Parce qu'au regard de ce qui se passe à travers le monde actuellement, nous sommes tous de magnifiques procrastinateurs. On est les champions du monde de la procrastination et nous tous ensemble. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on regarde ce qui se passe en prenant un peu de recul, alors ça peut paraître un peu froid, mais regardons vraiment ce qui se passe. On a des événements à Paris qui font 130 morts, 300 blessés. OK? Depuis 4 ans en Syrie, depuis 4 ans, il y a 200 morts par jour. Des femmes, des enfants, tout confondu. Cet été en Méditerranée, c'est plusieurs milliers de personnes qui se sont noyées. Et là encore, femmes, enfants, tout confondu. Vous avez des centaines de milliers de personnes qui fuient les conflits à travers le monde, si c'est pas plus. Et rien qu'en Syrie, en prenant les mêmes proportions, on serait à la moitié de la population française qui est déplacée et qui fuit les combats. Et je vous parle de la Syrie, mais il y a le Nigeria, le Soudan, la Somalie, la République du Congo, etc. Il y a plein d'endroits dans le monde, beaucoup en Afrique c'est vrai, où les gens souffrent. Et beaucoup plus qu'ici, beaucoup plus que chez nous. Si on regarde Daesh, puisque tout le monde parle de Daesh, Daesh est le résultat de quoi? De l'invasion de l'Irak pour des profits plutôt pétroliers. Il y a eu un conflit entre les chiites et les sunnites, et ça a donné effectivement un groupe qui crée l'État islamiste et qui égorge les êtres humains aujourd'hui comme des poulets. Je suis absolument contre tous ces actes barbares, nous sommes bien d'accord. J'ai énormément de compassion pour les gens qui souffrent à travers le monde, énormément de compassion pour les gens qui sont morts en France ou qui continuent de souffrir des blessures du fait de ces attentats. Simplement, je trouve tout à fait intéressant que nous sommes capables de regarder les gens qui meurent à travers le monde, les enfants noyés sur les plages, simplement en mangeant devant notre journal télé, alors qu'effectivement, pour 130 morts, certes c'est 130 morts et nous sommes d'accord là-dessus, c'est intolérable, on a une levée de médias alarmistes qui plongent tout le monde dans la panique. Autour de moi, je suis ébahi de voir que plus personne n'ose voyager, plus personne n'ose sortir, tout le monde en parle, tout le monde a peur. Nous sommes plongés dans la peur quelque part parce que ça peut en arranger certains. Regardez, on a tous les yeux fixés sur les attentats. Vous pensez être bien informés? Est-ce que vous êtes au courant, par exemple, qu'un TGV en Alsace a déraillé le 14 novembre et qu'il a fait 11 morts et 37 blessés? Un dixième, entre parenthèses, du nombre de victimes des attentats de Paris. Est-ce que vous êtes au courant qu'actuellement se négocient en secret des accords de libre-échange transatlantique, le TTIP ou le CEPA, qui vont nous enlever nos droits d'État? C'est-à-dire que là, les lobbies vont avoir le pouvoir sur les États, sur les gouvernements. Ça veut dire qu'on peut s'attendre à un abaissement des normes sociales, du droit du travail, un abaissement de protection au niveau de l'environnement qui est pourtant nécessaire. Vous savez qu'on sera à 200 millions de réfugiés climatiques en 2050, vous le savez. On va avoir aussi une dérégulation des services publics et tout ça sans qu'on soit informé. Les médias en parlent à peine, 2-3 mots. Ah, par contre, les attentats de Paris, on ne voit que ça. Quelle est la part de manipulation des personnes qui nous gouvernent? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que d'ailleurs, c'est pas pratique de nous plonger dans la terreur pour négocier en secret des accords qui vont donner le pouvoir à la finance, à l'industrie, au lobby? Et le pouvoir de qui? Le pouvoir des États, encore une fois, notre pouvoir? Alors on continue de croire qu'on est bien informé et on continue à voter en pensant qu'on est vraiment en train de nommer des gens grâce à notre pouvoir. Mais vous savez que dans la Commission européenne, les gens qui décident n'ont été élus par personne. Est-ce que vous pensez, par exemple, que les banques centrales sont effectivement contrôlées par les gouvernements? À la BCE, par exemple, les décisions sont prises par des directoires, des comités de gouverneurs, etc., sans aucun droit de regard de la part des gouvernements. Ils vont même prendre des décisions contre l'avis de l'ensemble des ministres de la zone euro, contre l'avis des syndicats, du patronat ou de la grande majorité de macroéconomistes de toute tendance. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'aux États-Unis, la Fed est une banque indépendante? Elle prend ses décisions sans aucune autorisation ni du président ni du gouvernement fédéral? Vous savez tout ça? Alors qui gouverne? Quel est ce système complètement fou qui marche sur la tête,
qui détruit la vie, qui entretient les conflits, tout ça pour le profit à tout prix? Où est passé le droit des États souverains? Ce qui s'est passé à Paris, que je condamne, on est bien d'accord, n'est quelque part que la conséquence des déséquilibres dans le monde. Les déséquilibres dans le monde sont la conséquence de l'incompétence des gens qui nous gouvernent, ou en tout cas, de leur non-lucidité à donner tout le pouvoir aux lobbies, encore une fois, financiers et industriels. Et je vous dis ça, c'est quel que soit le parti politique, droite, gauche, peu importe, dans n'importe quel pays en Occident, les gouvernants sont à la solde des systèmes financiers. Et puisqu'on parle des armes, alors oui, on a la Russie, la Chine et l'Ukraine qui sont des gros vendeurs d'armes et qui ont peut-être pas beaucoup de scrupules pour les vendre un peu à n'importe qui. Mais dans le top 10 des vendeurs d'armes, on a les USA, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie. C'est-à-dire que nous appartenons à des pays qui sont des vendeurs de morts. Donc quelque part, nous cautionnons ces vendeurs de morts. Et alors peut-être que directement, ils vont pas les vendre à des chefs sanguinaires, mais indirectement, le trafic d'armes, il y a des scandales, sans arrêt. Donc, où vont les armes que nous fabriquons, encore une fois, pour gagner de l'argent? Pour maintenir quel système? Alors oui, ce que nous vivons est horrible. Et pourtant, nous sommes les plus grands procrastinateurs quand il s'agit de reprendre nos droits, quand il s'agit de reprendre notre pouvoir, quand il s'agit de décider ensemble du monde dans lequel nous voulons vivre et du monde que nous voulons laisser à nos enfants. Nous sommes les plus grands procrastinateurs pour cela. Et jusqu'à quand? Combien faudra-t-il de personnes qui meurent sous les balles dans nos pays pour qu'on commence à bouger? Alors, commençons par arrêter de tout prendre au pied de la lettre. En ce qui concerne la consommation, on prend tout ce qu'on nous donne, un peu comme si on était du bétail. On mange des OGM, on subit les perturbateurs endocriniens, on a des neurotoxiques, on a des poisons divers dans nos aliments, des combinaisons qui font qu'en fait, ça nous rend gros, ça nous rend en mauvaise santé, on subit des règles et des contraintes qui nous plongent dans le stress, alors on tombe malade. Et remarquez, on fait d'excellents consommateurs, c'est bien, parce qu'au moins, les lobbies pharmaceutiques, agroalimentaires et financiers continuent de se gaver. Pas mal. En fait, ils nous élèvent comme des bestiaux dans une ferme. Et ils nous recommandent surtout de ne pas sortir parce que, attention, il y a le grand méchant loup dehors. Et quand on parle des jeunes qui vont se faire embrigader, qui vont se faire exploser pour des groupes comme Daesh, en quoi leur vie est à ce point vide de sens pour qu'ils en arrivent là? En quoi ils vivent effectivement dans un système ici qui ne les fait plus rêver? Et c'est comme nous d'ailleurs. Est-ce que nous rêvons encore? Est-ce que justement cette procrastination qu'on est en train de tous mener de front ne serait pas le résultat d'un vide de sens où de toute façon il n'y a rien à faire, et puis on n'y peut rien, et puis c'est trop compliqué? Alors oui, c'est pratique de penser que c'est compliqué, parce que si c'était si simple, ça se saurait, on pourrait bouger. Mais c'est tellement compliqué qu'on préfère ne rien faire. Mais réveillons-nous. Arrêtons de procrastiner, arrêtons de tout gober. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Fuir le système? C'est tentant, mais sur le fond, ça ne changera rien. Faire valoir nos droits avec des manifestations de masse comme la grève de l'impôt, le boycott des produits toxiques, virer le solde des banques, etc., etc. On pourrait le faire, mais on a cette croyance que de toute la manière, il y en a d'autres qui le feront pas, etc., etc. Donc on bouge pas, on continue de ne rien faire et de procrastiner. En fait, c'est au-delà de ça. Il est temps pour nous de nous reconnecter à qui nous sommes réellement, de redonner un sens véritable à notre vie, d'arrêter de suivre le mouvement comme des moutons, de se poser les bonnes questions, de reprendre notre vie à pleine main et de reprendre notre pouvoir de décision, notre pouvoir d'agir. Il est temps de nous recentrer à l'intérieur de nous-mêmes pour retrouver la beauté en nous, pour retrouver la vie, la joie, le plaisir, j'ai envie de dire la divinité qui est en nous. Nous sommes des êtres humains dignes, libres et divins. Parce qu'au lieu de nous comporter comme des zombies et puis d'aller vers le sordide, nous pouvons mettre du beau dans tout ce que nous faisons. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis convaincu que l'être humain est capable d'être libre, qu'il est capable d'être solidaire et qu'il est capable d'acquérir son autonomie. Et je suis convaincu aussi qu'il peut y arriver en accédant à la connaissance que le système lui refuse. Alors cette connaissance, elle est juste là.
elle peut être donnée d'une manière simple, concrète, pour qu'on puisse tous comprendre qu'on a autre chose à faire que d'enrichir des banques. Nous vivons sur une planète magnifique qui regorge de tout ce qu'il faut pour nous nourrir, à condition qu'on n'aille pas la piller. Alors c'est à nous d'apporter nos compétences, à chacun d'entre nous de faire ce que nous pouvons faire avec nos moyens. Parce que la tâche est immense et que c'est en additionnant toutes ces compétences, tous ces moyens, toute cette volonté d'apporter quelque chose d'autre qu'on pourra effectivement créer et en tout cas aller vers le monde que nous souhaitons laisser à nos enfants. Je dirais que c'est probablement ce qui m'anime le plus dans cette volonté de diffuser ces connaissances. C'est que j'ai des enfants et que j'ai envie qu'ils soient heureux, qu'ils puissent s'épanouir et que la vie continue de valoir le coup. Parce que la vie vaut le coup. À condition de bouger, à condition de se mettre en mouvement, à condition de ne pas gober tout ce qu'on nous donne, à condition de rester vigilant, à condition de rester solidaire, à condition d'avoir envie de le faire, tout simplement. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.